Chers auditeurs, bonjour. Dans la continuité de nos mini-podcasts Un regard sur les lentilles, nous retrouvons aujourd'hui Lucie Niellou et Françoise Ernoult pour un nouvel épisode. Cher docteur, je vous laisse la parole. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous allons parler des lentilles de contact progressives. Lucie, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que la presbytie ? Quand on prend de l'âge, on devient de plus en plus dépendant aux lunettes. Après 40-45 ans, la presbytie débute chez tous les patients. Ceux qui portent déjà des lunettes, comme ceux qui n'en ont jamais porté, commencent à voir leur vision de près baisser. D'accord, mais alors des lentilles qui corrigent en même temps la vue de loin et la vue de près, ça existe ? Oui, de nombreux laboratoires proposent des lentilles progressives, aussi appelées lentilles multifocales. Comme les verres progressifs, elles permettent de voir aussi bien de loin que de près. Donc une question fréquente de nos patients, je n'ai jamais porté de lunettes ni de lentilles, ma presbytie a commencé, est-ce que ce n'est pas trop tard pour commencer à porter des lentilles ? On peut commencer à porter des lentilles à tout âge. Il faut un peu de temps et de patience pour apprendre à les mettre et à les retirer, mais avec de la persévérance, on y arrive. Il est conseillé d'être déjà équipé en lunettes progressives avant de commencer une adaptation en lentilles progressives, mais ce n'est pas obligatoire. Peux-tu préciser jusqu'à quel âge on peut porter des lentilles ? On peut porter des lentilles à vie, du moment qu'on respecte le temps de port et les consignes de bonne hygiène. Il n'y a pas de contre-indication à porter des lentilles avec l'âge, et nos porteurs les plus âgés ont parfois plus de 80 ans. Une des contraintes avec l'âge est l'apparition d'une sécheresse oculaire, qui peut rendre le port moins confortable et limiter le nombre d'heures passées avec les lentilles. Alors en pratique, comment va se passer une adaptation en lentilles progressives ? Différents tests et mesures sont réalisés au cabinet. Si le patient est déjà porteur de lentilles, en général, on le basculera dans la gamme de lentilles progressives fabriquées par le laboratoire qui fabrique les lentilles qu'il porte actuellement. Si ce n'est pas possible du fait des références nécessaires, par exemple en raison d'un astigmatisme, nous proposerons des lentilles fabriquées par un autre fabricant. Plusieurs marques proposent des lentilles sur mesure avec lesquelles nous pouvons équiper la majorité de nos patients. Les lentilles les plus adaptées seront proposées et le patient part avec une ordonnance pour commander les lentilles d'essai à son opticien. Parfois, nous avons la possibilité de réaliser un essai directement sur place grâce à des boîtes d'essai qui nous sont fournies. Il faut souvent faire essayer plusieurs lentilles aux patients avant de trouver la combinaison idéale. C'est pourquoi les lentilles sont prescrites en essai et un contrôle est réalisé systématiquement avec les lentilles pour pouvoir optimiser l'adaptation. Quand la vision est correcte de loin et de près, l'adaptation est validée. Et c'est possible de porter des lentilles progressives en port occasionnel ? Oui, il existe maintenant plusieurs gammes de lentilles jetables journalières, progressives, mais tous les paramètres ne sont pas disponibles. Votre ophtalmologiste pourra vous conseiller au mieux, et si votre correction n'est pas éligible pour des jetables, il vous dirigera vers des lentilles à renouvellement mensuel. Et quelles sont les contraintes de toutes ces lentilles progressives ? La principale contrainte est souvent une vision de loin légèrement diminuée par rapport à la correction en lunettes. Certains patients se plaignent d'un léger flou ou dédoublement en vision de près au départ, mais celui-ci disparaît après quelques jours de port. En lentilles multifocales, il faut savoir que l'on essaie d'obtenir le meilleur compromis entre la vision de loin et la vision de près, et les patients très exigeants, surtout de près, sont souvent déçus. Pour les patients déjà porteurs, les lentilles semblent parfois un peu plus épaisses ou moins confortables, mais les dernières gammes récentes ont des matériaux assez respirants et offrent des lentilles qui sont supportées toute la journée sans problème. Une des contraintes est souvent le coût des lentilles qui refroidit parfois certains patients, en particulier pour les lentilles jetables journalières qui sont assez onéreuses. Les patients leur préfèrent souvent les lentilles mensuelles pour cette raison. Alors pour les patients qui veulent se faire opérer au laser, les chirurgiens ophtalmos nous demandent quelquefois de faire des tests avec des lentilles progressives. Pourrais-tu expliquer la raison ? Alors il existe différentes techniques de correction de la presbytie par laser ou par chirurgie.
Le test réalisé en lentille est idéal pour se mettre dans les conditions de vision après l'opération pour voir si le patient supporte bien la correction choisie par le chirurgien. Dans certains cas, un œil est choisi pour prédominer en vision de loin et l'autre en vision de près, et les lentilles permettent de tester ce dispositif pour voir s'il est bien toléré. Quelles recommandations ou quelles précautions particulières donnes-tu pour les porteurs de lentilles multifocales ? Les précautions à prendre sont les mêmes que pour tous les porteurs de lentilles souples en termes d'hygiène et de bon usage. Je conseille souvent d'hydrater les yeux pendant ou après le port de lentilles, car les lentilles multifocales sont un peu moins respirantes que les lentilles classiques. Il faut se faire suivre régulièrement pour adapter la correction, en particulier en vision de près, car la presbytie augmente avec l'âge. Y a-t-il d'autres alternatives aux lentilles souples progressives, par exemple quand un patient ne supporte pas ces lentilles souples ? Oui, il existe maintenant d'autres types de lentilles multifocales qui ont fait leurs preuves, en particulier les lentilles rigides, qui permettent d'adapter les patients ayant de fortes corrections. Elles existent également en lentilles hybrides, rigides au centre et souples en périphérie, qui sont un bon compromis pour allier confort et bonne vision. Pour les cornées irrégulières ou très sèches, nous avons maintenant la possibilité de prescrire des lentilles progressives sclérales, qui sont des lentilles de grand diamètre avec un réservoir de larmes. Et pour terminer, en orthokératologie, les lentilles de nuit dont nous avons déjà parlé, nous avons des lentilles adaptées également pour les presbytes. Merci Lucie de nous avoir fait un panorama bien complet de ce que l'on peut proposer à nos patients qui deviennent presbytes. Et maintenant, chers auditeurs, nous vous disons à très bientôt pour un prochain podcast. Vous êtes un particulier ? Parlez-en à votre ophtalmologiste et retrouvez notre gamme de produits adaptés à votre vue sur notre site internet menicon.fr. Vous êtes un professionnel, retrouvez-nous sur notre site internet campusmenicon.fr. Le Campus Menicon, c'est plus de 80 formations en ligne et des accompagnements techniques personnalisés adaptés à vos besoins. Les lentilles de contact et les solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux.